Voilà, maintenant dans cette deuxième partie de vidéo, on va voir toute une série de choses, donc la rédaction d'un devis, avec la forme, les emplacements, parce qu'il y a des choses qui sont normées. On va voir comment automatiser son devis, parce que c'est bien gentil de vouloir mettre des cases et mettre des prix, mais on va voir que en étant un tout petit peu pro au départ, on va pouvoir avoir quelque chose d'automatisé, on va pouvoir se créer des templates de devis pour pouvoir par la suite simplement modifier quelques informations et ne pas avoir à tout refaire à chaque fois. On va voir un petit peu comment dans un devis on introduit la notion d'un coût matériel. Donc je vous expliquais la différence entre matériel et service. On va voir comment on gère le coût humain, qu'il soit horaire ou journalier, on va voir ça. Et les coûts fixes. Ce que vous allez voir que les coûts fixes n'apparaissent, pour ainsi dire, quasiment jamais. Mais pour autant, il va falloir quand même que ces coûts fixes soient amortis par le montant de la facturation que vous devrez faire. On va voir ensuite un petit peu la marge, comment gagner de l'argent, parce que voilà, on a vu tout à l'heure le point d'équilibre. Maintenant, on va voir, grâce un petit peu, je vous l'ai montré dans la fin de la section précédente, quelles sont les marges que l'on devait faire. On va voir après tout ça, comment ça se modélise dans un devis. On va voir les mentions obligatoires, les numérotations de pages, hyper importantes, les dates. On va voir que vraiment tout est important, vous allez voir pourquoi pendant la conception. Les informations de base de votre entreprise, à savoir son adresse. Ensuite, les informations légales, à savoir le SIRET, le code APE, etc. Votre client, les informations de base et où est-ce qu'on met les informations de ce client. Un numéro de devis avec une nomenclature qui sera un petit peu spécifique à chacun. Vous allez voir, je vous présenterai une des miennes, voilà, que j'utilise actuellement. Et ne pas oublier bien sûr les lus et approuvés, signatures, etc. On va voir ensuite les mentions pour se protéger, à savoir les dates clés, date de début, date de fin par exemple, ou les dates de livraison. Les particularités, les exclusions, les conditions et les obligations mutuelles. On va voir aussi ce que c'est qu'un avenant. Un avenant, on en parlera plus tard, c'est un deuxième devis pour tout ce qui n'est pas prévu dans le précédent. Pour autant, il faut bien faire les choses. Et on va voir, on vous a beaucoup embêté avec le cahier des charges fonctionnel, et on va voir comment ce cahier des charges fonctionnel va venir s'intégrer dans un devis qu'on va faire. On va voir la rédaction d'un contenu vendeur, c'est-à-dire donner envie à son client de passer par vous. Voilà, comment lui donner envie, en montrant qu'effectivement on est bien précis dans les informations et qu'on est pro. La négociation, on va voir comment ça se matérialise. Il y en a plusieurs sortes, il y a les réductions, les offres, les packs. On va voir aussi les calendriers des paiements, à savoir acompte, solde, ce que tout le monde connaît, mais aussi les forfaits et les abonnements. Un dernier petit truc que je ne savais pas trop où mettre, les notes de frais, qui vont être inhérentes au projet et qui, en fonction de ce qu'on a décidé avec son client, peuvent être prises en compte ou non, mais j'en parlerai quand même parce que c'est important. Les notes de frais, ça va être tout ce qui va être restauration, déplacement, éventuellement avion, enfin c'est tous les frais que vous avez dû avancer euh, pour que le projet aboutisse. Et en dernier lieu, j'espère qu'on aura le temps, ça va être de créer un mini outil de suivi client pour son auto-entreprise. Vous allez voir, je vous montrerai certainement un des miens et on va surtout en concevoir un ensemble. Voilà, c'est parti. On part tout de suite sur ça. Donc, je vais ranger. Là, je vais vous montrer directement un devis. Voilà, avec les informations qu'on pourrait avoir. Donc on va avoir ici un logo, d'accord, avec une adresse, les informations de base, je vous en parlais. Donc ici on a le site internet, un email, etc., etc. On va avoir l'information du client, une date. On va bien spécifier que c'est un devis. On va avoir la nomenclature du numéro de ce devis, d'accord.
Euh, on va avoir ici l'intervention, imaginons que ce soit pour que ce soit à l'Institut international du multimédia. C'est pour la société Welcome International au niveau de la direction de la communication. Voilà, à Paris-sur-Mer, le 13 juin 2017. On a un intervenant, Jonathan Fechner. On aurait très bien pu avoir d'autres informations ici, hein. On va voir que là, c'est pas, ça c'est spécifique au projet. Un code qui pourrait être celui du client, par exemple, ici. Les dates clés, 13 juin au 22 juin, voilà, et on va avoir ici toute une série d'informations. On va bien nommer toutes ces colonnes dans notre tableau. On va avoir un développement par exemple de 10 heures avec un prix moyen à l'heure et un coût de 9, qui va nous faire un coût total de 900 euros. Donc 10 fois 90 euros de l'heure égale 900 euros. Et pareil, ensuite graphisme, etc., etc., pour un total de 3040 euros. Tout ça, bien sûr, à chaque fois est automatisé, hein. Si je clique ici, j'ai bien ma quantité multipliée par mon prix à l'heure. Voilà. Et ici, j'ai bien une somme, si je double-clique, de toutes mes colonnes qui sont là. Dans les informations ici, on spécifie bien qu'il y a un acompte de 50% à la commande, date manuscrite, signature et cachet client, précédé de la mention, bon pour accord sans réserve, voilà. On va avoir les informations de l'entreprise qui vont se trouver ici, l'entreprise la mienne, hein, en l'occurrence. Donc on va avoir une auto-entreprise par exemple, un SIRET. Voilà, la différence entre un SIRET et un sirène, c'est que le sirène n'a pas ces derniers chiffres qui sont là. Le code APE, 7010Z, vous allez voir que chaque métier a un code APE qui lui est propre. Et ce code APE va pouvoir renseigner, quand vous montrez une entreprise, pour une auto-entreprise, ça ne change rien. Quand vous montrez une entreprise type SARL ou plus conséquent, SAS, etc., le code APE va vous faire dépendre euh, par rapport à votre métier, vous aurez des conventions collectives qui vont être différentes et du coup, vous aurez des cotisations qui seront différentes en fonction du code APE que vous choisissez. Ça peut considérablement influencer votre entreprise, donc vraiment ne négligez pas si un jour vous vous intéressez à l'entrepreneuriat, intéressez-vous véritablement au code APE. Il y a énormément, énormément de variations d'une entreprise à une autre. Et des fois des choses qui peuvent vous intéresser et des fois des choses qui peuvent véritablement plomber le démarrage de votre entreprise avec des charges très élevées, et, etc. C'est une auto-entreprise, donc on va préciser, là on va commencer à voir les mentions obligatoires. Quand on est une auto-entreprise, on est obligé de dire que la TVA est non applicable, c'est l'article 293B du Code général des impôts, du CGI. Voilà, et les mentions pour se protéger, on en a un petit exemple ici. Voilà, donc là on va stipuler qu'effectivement, conformément à l'article du Code du commerce, les pénalités de retard sont de 10% du total par mois de retard, ainsi qu'un montant forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Voilà, là on a à peu près tout. On va pouvoir mettre plus ou moins d'infos. Et comme je vous le disais, imaginons que notre client ici est signé, on va se retrouver avec une facture qu'on va devoir lui éditer. Et là, cette facture, elle a la particularité, bon, la date, c'est un petit peu bizarre parce que c'est la même, on supposerait plutôt que on serait aux alentours de la fin du projet, donc en théorie, on est plus aux alentours du 22 juin. Voilà. Voilà. On aurait déjà reçu notre acompte, voilà, acompte déjà perçu, vous voyez. Mais là, regardez un petit peu dans les nomenclatures, déjà, on n'est plus sur un devis, on est bel et bien sur une facture. Mais ma nomenclature, elle a changé. Elle a changé légèrement, c'est-à-dire, là, pour mon client, j'ai mis que le devis commençait par la lettre C. J'aurais très bien pu mettre D, tiens, voilà. Et la facture commence par F. Imaginons que 243, ça peut être très bien mon numéro de client. 052, c'est la 52e fois où je travaille avec lui, où je lui présente un devis pour un projet. Et le versionning du projet, donc le versionning du devis, voilà, c'est le A. Donc là, c'est le premier devis que je lui ai fait. C'est très important tout ça parce que vous allez, au niveau de la nomenclature, vous allez avoir quelque chose qui va se ranger dans l'ordre alphabétique. Lorsque vous allez avoir un dossier avec tous vos clients, vous allez avoir les lettres D qui vont se ranger en premier, suivi du numéro de votre client, et ici avec la lettre F, qui d'un point de vue alphabétique est après le D, vous allez vous retrouver
avec un classement assez simplifié. Ce sera relativement facile pour vous du coup d'identifier quelles sont les factures, quels sont les devis et d'avoir un suivi. Vous pouvez très bien aussi le mettre dans 2 dossiers différents, hein, ça il n'y a pas de problème particulier. Mais du coup, vos numéros de clients vont se suivre. Voilà, et ainsi de suite, voilà. Donc, voilà pour les informations. On va en recevoir un ensemble, rassurez-vous. Donc là, ici, on a quelque chose avec la signature, etc., etc. Mais là, on n'a plus besoin de signature. On a le devis de signé, donc notre client est obligé de nous payer à partir de maintenant. On a bien toutes nos mentions. Là, on a véritablement fait tout ça. On a reçu un acompte déjà de la moitié, donc de 1520 euros, imaginons. Reste à devoir 1520. Si ici, par exemple, imaginons que je lui ai dit que mon acompte n'était pas de 50%, mais qu'il n'était que de 30%. Voilà, l'avantage, c'est que tout est automatique. Il m'avait donc, si l'acompte avait été de 30%, mon client m'aurait fait un premier versement de 912 euros. Reste donc à solder 2128 euros. Voilà, c'est relativement simple à partir du moment où on prend la peine de se concevoir une template plutôt bien faite. Et c'est ce qu'on va faire entre nous là tout de suite. Donc là maintenant on va fermer tout ça et on va repartir d'une page blanche. On va partir d'une page complètement vierge. Et de cette page complètement vierge, on va devoir prendre bêtement et méchamment toutes les informations légales obligatoires. À savoir la forme du devis. Donc là, imaginons, je vais faire quelque chose de très simpliste, hein. Je ne vais pas chercher du tout à faire de la mise en page dans un premier temps. Mettre mon adresse. Je vais mettre un numéro de téléphone. Je peux mettre un email. On pourrait mettre un site internet aussi. Après, je vous laisse libre complètement. Là, vous voyez, moi j'ai mis les trucs en petit. Vous pouvez très bien mettre les choses en version complète. Donc le site, on va dire www.jonathanfechner.fr. Voilà. Oh, j'ai fait une bêtise ou quoi? Ah non, il voulait simplement que je mette un petit espace. Hop là. Là, on a un soulignement qui est dû à l'email. Je vais simplement lui enlever pour la mise en page. Voilà. On va pouvoir jouer sur les tabulations tout à l'heure, on verra ça. Voilà. Donc, l'information... Hop là. Rebelote. Et voilà. Là maintenant, on va mettre l'adresse de notre client. Donc, je mets des tabulations. En fait, pourquoi je mets des tabulations et pourquoi on écrit le nom du client sur le côté? C'est tout simple. C'est tout simplement parce que, bah, bêtement, la plupart du temps, on essaye d'utiliser des enveloppes avec ce qu'on appelle une petite fenêtre. Donc, quand on va envoyer notre information au client, si on doit l'envoyer par courrier, ce qui est vivement recommandé en plus du mail, histoire d'avoir une trace écrite, vous avez des petites enveloppes avec fenêtres, ce qui vous évite d'avoir à retaper l'adresse à chaque fois. Et c'est très pratique pour ceux qui écrivent pas bien à la main. Euh, Très pratique aussi pour ceux qui ont une imprimante qui ne permet pas d'imprimer les enveloppes. Voilà. Donc on a deux manières de faire. Soit on fait des tabulations et on écrit le nom du client. Et à chaque fois on se refait des tabulations. D'accord? Mais on a aussi une autre manière de faire. Voilà. Pareil, c'est toujours un petit peu prise de tête au début, mais on va faire ça, nom du client, service. Non, pardon. On va faire mieux, on va faire nom de l'entreprise, nom du client,
du responsable. Responsable. On va dire nom du service, si c'est le service communication, etc. etc. Adresse, adresse 1, et éventuellement adresse 2 s'il y en a une, code postal, ville. Voilà, jusque-là très bien. Je saute volontairement une ligne, vous allez voir pourquoi. Et là maintenant, je vais demander à afficher les règles, d'accord? Et je vais dire que cette partie-là, et voilà, et c'est beaucoup plus simple à caler. Voilà, comme ça on n'a même plus besoin de tabulation à faire. Maintenant, si on voulait rajouter une ligne, comme par hasard, ça arrive au bon endroit. Voilà, petit truc de feignant. Mais bon, vraiment, utilisez les bons outils que vous avez dans vos softs, à savoir qu'ils soient, que ce soit Word, que ce soit Numbers ou que ce soit OpenOffice. C'est très important et ça vous simplifiera considérablement la vie. Donc on a ensuite les informations. On va directement peut-être, je saute quelques lignes, on va insérer un tableau. Voilà. Ce tableau, on va pouvoir lui donner différentes informations. Donc là, en l'occurrence, on va lui dire qu'on a une description, par exemple. On va pouvoir lui donner une quantité, un prix unitaire, et donc un total, ou un coût, ou un total, on va dire. Okay. Maintenant, du coup, on va réduire un petit peu et augmenter. Pourquoi tu veux pas? Là. Alors, est-ce que j'ai la hauteur et la largeur de chacune des colonnes? Hop là. Je vais mettre un total un peu plus grand. Et ici, si tu veux bien te donner la peine, voilà, merci. Donc, on va avoir nos descriptions de produits, d'accord? Donc la quantité, elle peut être unitaire si on vend effectivement des produits type matériel, mais elle peut être en nombre d'heures ou en nombre de jours. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, ça ne change rien, d'accord? On va dire un DVD, par exemple. Quantité, un seul. D'ailleurs, c'est même une erreur de mettre DVD de formation. Voilà, quantité 1, prix unitaire, on va dire qu'il est à 11 euros. D'accord? Donc là, directement, ce qui s'est passé, c'est que, vous voyez, il a reconnu, Numbers a reconnu que là, on était sur un format type monétaire. On peut le forcer, voilà, pour être certain qu'il utilise bien les bonnes devises, et on va pouvoir aussi même lui mettre des décimales. D'accord? Lui retirer des décimales si on veut utiliser des virgules. Et là, on fait égal, tout simplement, quand on est dans une cellule. Voilà comment on automatise un devis. On va faire égal la quantité multipliée par le prix. À partir du moment où on fait Enter, voilà, on a 11 euros une fois. Et là, si je modifie ici et que je mets 5, hop là, pardon. J'ai tout de suite 55 euros. On automatise relativement facilement les choses. Ok. Donc là, on a bien du matériel. Vous voyez, il n'y a pas de distinction particulière. On peut faire le distinguo, mais ce n'est pas nécessaire. On va ajouter par exemple la création graphique de carte de visite. Carte, hop, S de visite sans S. Donc là, la création graphique,
On peut très bien imaginer que c'est en nombre d'heures. Il y a 10 heures de travail avec un coût unitaire de 55 euros. Hop, si je mets des retours à la ligne, ça ne marchera pas. Et là, je vais pouvoir, vu que le côté horaire, il y a plusieurs manières de faire, mais bien souvent, on est embêté, les formats ne correspondent pas à ce qu'on veut, etc., etc. Là, si je choisis durée, etc., date et heure, ça marche pas toujours. Moi, j'aime bien dans ces cas-là, je m'embête pas, je crée un format personnalisé et je lui dis tout simplement ici, je mets un espace et hop, un H minuscule et ça marche très bien. Voilà. Donc c'est encore plus simple et ça évite que mon tableur euh, confondent différentes choses et puis derrière, après, quand on fait des copier-coller, ça marche pas toujours, les dates sont pas à jour. Parce que quand on met des formats horaires, bien souvent, en fait, c'est 0 année, 0 mois, 0 semaine, voilà, et ainsi de suite. Voilà, donc c'est une multitude d'informations pas forcément nécessaires. Et là, on a la possibilité soit de faire un copier-coller de cette cellule, donc je le fais, là je fais un CTRL-C, CTRL-V, voilà. Donc là j'ai bien 550 euros. D'accord? Je vais lui forcer la main pour ne pas mettre de décimale, pour l'instant. Mais je pourrais très bien aussi utiliser une autre méthode, hop là, pardon, qui est très simple, qui est ici, vous voyez, quand on est sur Numbers, je crois que ça marche maintenant sur les dernières versions d'Excel aussi, on va pouvoir, hop, hop, et là jusqu'à la fin de mon tableau, regardez bien, j'ai bien tiré jusqu'à la fin de mon tableau, et même si ici j'ai 0 pour l'instant, d'accord, je vais pouvoir tiens, je vais remettre en devise parce qu'apparemment il n'est pas d'accord. Voilà. Et je vais du coup avoir tous mes calculs qui vont se faire automatiques maintenant chaque fois que je vais mettre une information ici et là. Vous voyez, si j'ajoute des lignes, c'est pareil. Si j'ajoute ici une ligne au-dessus, on est bien d'accord, j'ai ma ligne qui s'est rajoutée automatiquement et qui prend bien en calcul à chaque fois. Là, si je clique, j'ai bien la cellule précédente fois la cellule suivante, etc. etc. Donc ça, c'est extrêmement pratique. C'est encore une bonne pratique pour ce qu'on veut faire. Donc là, maintenant, on a vendu du matériel, on a vendu du service. Euh, on pourrait, euh, on pourrait vendre de la rédaction, voilà, de contenu. Et on va vendre de la publicité sur AdWords. Hop là, pardon. Voilà, donc la rédaction de contenu, on imagine qu'il y a une trentaine d'heures pour la rédaction de ce contenu. Là, pour ça, très simple, je vais réutiliser le format personnalisé. Hop, et voilà, tout de suite ça revient. À partir du moment où je l'ai créé, vous voyez, c'est assez facile, je l'ai tout de suite là. Voilà, il est ici maintenant. Donc je pourrais en créer un nouveau, hein, mais le format personnalisé, si j'en crée plusieurs, vous allez voir qu'il y a format personnalisé 1, 2, 3, etc. Voilà. Un coût unitaire de production, tiens, on est à combien en rédaction de contenu? Et si on se mettait un peu plus cher? On est à 60. Et là, on est à 60 quoi? Poum, là, il m'a pas pris au niveau des cellules, il m'a pas pris que c'était des devises. Donc je vais refaire la même démarche que tout à l'heure. Je vais sélectionner tout. Et regardez, là, je suis en format multiple. Et je vais uniformiser en disant que c'est des devises et que je n'ai pas de décimale. Voilà. Alors on va essayer de faire des prix ronds parce que le problème, si vous mettez des décimales ici, donc c'est-à-dire des 50 centimes par exemple, et qu'ici vous ne les mettez pas, ici vos prix vont s'arrondir. Haha, et là ça va commencer à devenir problématique. Donc faites bien attention, soit vous êtes sans décimale, soit vous êtes avec, mais vous ne pouvez pas faire un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Et la publicité AdWords, euh, tiens voilà, on va mettre pendant 2 semaines, nouveau format personnalisé. Nouveau format personnalisé, j'ai dit créer un format. Voilà. 2 semaines.
Et du coup, pour un montant de 200 € par semaine. Je ne vais pas y arriver. Voilà. Et là, maintenant que j'avais dit qu'effectivement, dans ces cellules, on avait un format monétaire, en devise avec euros et 100 décimales, hop, ça s'est mis tout seul. Maintenant, très très simple, ici pour faire mon total, j'aime bien, hop, ici fusionner les cellules, comme ça je suis plus tranquille, et je vais mettre total, que je vais volontairement au niveau du texte justifier sur le côté, d'accord? Et là je vais faire un égal, et une trappe de sélection. Je relâche ici. Donc il me propose de faire la somme des cellules qui vont de D2, on est bien d'accord, là on a le 2, le D, voilà, jusqu'à D5. Voilà, D2, 2 points, D5. Hop, super, je valide. Et donc, on en a pour 2805 €. Alors, par principe, j'aime bien faire une trappe de sélection à partir du moment où il y a des chiffres, d'accord? Et je vais demander à ce que... c'est où? Pom pom pom. J'ai fait une bêtise. On va faire ça comme ça. Donc format multiple, oui, mais on est bien sur des devises. Très bien. Et séparateur pour les milliers. Voilà. Voilà, voilà. Ça, je trouve ça plus propre. Donc j'ai demandé à ce que les milliers aient un léger espace pour avoir une meilleure lisibilité. On pourrait très bien le faire ici aussi, hein. Ça mange pas de pain. Pour l'instant, on n'a pas d'unité en milliers, mais on ne sait jamais. Si un jour on vend des milliers d'heures. Alors là, on a des formats multiples. Donc là, on va pas pouvoir le faire. Il va falloir le faire un par un. Donc séparateur pour les milliers, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà, donc pour l'instant, ça ne change pas. Ok. Super. Voilà, donc là, on a quelque chose de propre. Maintenant, on commence à avoir quelque chose de pas mal, mais il nous manque pas mal d'informations. Donc, où en sommes-nous? On a vu la forme d'un devis, on est en train d'automatiser son devis, on a vu les coûts matériels, on a vu les coûts humains. Les coûts fixes, assurez-vous avec le calcul que je vous ai fait tout à l'heure que dans les 30 heures par lesquelles vous vendez votre rédaction de contenu par exemple, il faut que dans ce taux horaire là, donc le prix à l'heure, parce que là on est bien à 60 € par heure, on est bien d'accord, puisqu'on vend de l'heure ici. Si on met c'est à 60 € et qu'on ait un prix unitaire, on va mettre PU, on va pas mettre total ici, on va mettre un coût parce que c'est plus vrai. Parce que le total, il est ici. Et par principe, généralement, quand on parle comme ça, on a une tendance à mettre ça ici. Voilà. Ou au centre. Voilà, vous choisirez ce qui vous convient le mieux. Vu qu'on parlait la dernière fois là, de comment calculer son coût journalier, etc., etc., il est quand même super important de savoir que dans ce taux horaire à 60 € pour 30 heures, dans ce taux horaire, on va donc avoir, selon les deux calculs que vous avez choisis, soit un tiers de ce montant, à savoir 20 € dédiés aux jours où on ne travaille pas, 20 € dédiés aux charges, et 20 € dédiés à votre rémunération. D'accord? Je vous prie de m'excuser. C'est l'hiver. Et l'hiver vient. Donc, n'oubliez pas qu'en fait, c'est directement dans ce montant hein, qu'on met les charges, etc., etc. Le client, lui, il n'a absolument pas à savoir combien vous allez payer d'impôts, combien vous mettez de côté et quelle est votre marge à vous. C'est quelque chose de secret. C'est un petit peu comme quand on joue au poker, on ne montre pas ses cartes à tout le monde. On ne fait pas un poker ouvert. Sinon, c'est beaucoup moins drôle. Et bien là, avec un devis, c'est exactement le même principe. Vous n'avez pas à montrer à votre client quelles sont vos cartes. Voilà. Maintenant, votre marge, elle est directement inclue là.
On est bien d'accord. Vous avez une autre possibilité. Il s'avère que dans certaines entreprises, dans ces cas-là, faudrait recommencer. On va avoir, je vais ajouter ici en bas une autre colonne, et je vais ajouter justement, euh, comment ça s'appelle? Une commission par exemple, commission agence. Ok, et on va dire que la commission agence, elle est de 10%. Et dans ces cas-là, on va l'appeler ici sous-total. On va se rajouter une ligne et on va pouvoir mettre un montant total, là, pour le coup, vraiment total. Ah, effectivement, regardez, là il me l'a remis en euros, il ne comprend plus. Donc là c'est à moi de lui dire qu'effectivement, là maintenant on est en pourcentage, ici 10%. Et là on va être en devise, très bien. Donc, plusieurs possibilités, plusieurs possibilités, plusieurs possibilités. On va faire la version la plus longue, comme ça vous aurez tout. Donc commission agence égale 10%, soit égale ça plus ça. Hop, ça marche absolument pas. Ça, hop, fois divisé, pardon. Qu'est-ce que je fais pourcentage? Oh là là, ça va mieux. Hop. Donc divisé par 10, non ça marche pas. Alors attendez, que je vous fasse pas de bêtises, c'est fois 10, on va obtenir, voilà, soit 280 euros, pardon. Et là, égal, ça plus ça, égal, voilà. Donc là, du coup, on s'est rajouté une commission, agence. On fait ça dans les cas suivants. Imaginons que, enfin pour ma part, j'avais eu une agence d'événementiel, d'accord? Et je vendais à mes clients des prix négociés. C'est-à-dire que, par exemple, mon client appelait pour la location d'un château. Bah, je vais vous le faire. Alors, on va pas fonctionner en semaine du tout. Donc, on va dire euh, privatisation. Privatisation château. Repas assis. Voilà. Salle réunion équipée. Et décoration, on va dire, allez. Ou accueil. Accueil soft. Qu'est-ce que j'ai écrit, moi? Ouh, tu veux pas m'aider? ACCUEIL, voilà. Donc, on va dire que là, c'est 3000. Une privatisation, 3000. On va dire que repas assis, on a... Dans ces cas-là, on va rajouter un nombre de personnes, par exemple ici, pour pouvoir faire varier à chaque fois. Donc là, imaginons qu'il y ait 55 personnes. Et là, c'est plus un format personnalisé. On va créer un nouveau format personnalisé et on va dire que c'est simplement des personnes. Voilà. On dit des PAX des fois en événementiel. Donc une salle de réunion équipée et accueil soft, bah, ils sont 55, donc on va faire rebelote, on va faire ça égale ça, hop, voilà. Sauf que là, on va réutiliser le format personnalisé de... Voilà. D'accord? Jusque-là, je ne vous ai pas perdu? Ok, donc le repas assis est à 55 euros, la salle de réunion, elle est à 800, on va dire. Et l'accueil soft, il est à 10 euros par tête. Voilà, après tout, c'est simplement des boissons. Et du coup, moi, je leur vendais une négociation déjà, c'est-à-dire que, imaginons, si eux les appelaient le château, ils ne le payaient pas 3000, ils le payaient 3005, mais en passant par moi, ils le payaient que 3000. Le repas assis, ils l'auraient payé plus cher, etc. Donc moi, j'avais tout intérêt, au contraire, à mettre les vrais prix. Voilà. Et à la fin, je rajoutais ma commission agence. D'accord?
Et ma commission agence, généralement, elle était très variable, mais était de 15% par exemple. Hop là. Et là, du coup, sur un total de 7375, je gagnais, bon, c'était un peu plus que ça quand même, hein. Heureusement pour moi d'ailleurs. Donc là, 1106, c'est pour l'exemple, pour un total de... Voilà, et là, le total, on va mettre tout ça en gras. Hop, et voilà. Donc vous voyez, il y a rien de sorcier. On peut même, hop, imposer une couleur de cellule pour faire encore plus joli. Remplissage, là pour le coup, on va lui forcer le blanc. Et voilà. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Ça, c'est le principe. Maintenant, au fur et à mesure, on va rajouter pas mal d'infos. Ok, donc vous voyez, on peut vraiment présenter ça de toutes les manières possibles. Si j'ai envie de rajouter un acompte pour réservation, du coup, j'ai deux possibilités, hein. Ici, je peux très bien lui dire que hop, je ne fusionne plus les cellules. Donc, je vais mettre acompte 50%. D'accord, donc je vais mettre ça, texte. Je vais l'aligner ici à côté de mon acompte qui est aligné là, très bien. Acompte 50%, donc ça c'est égal à ça fois ça, enter, voilà. Donc si mon client veut travailler avec moi, il me verse un acompte de 50%, et si il vient à négocier, on verra, bah tiens, bah on va commencer à mettre la nomenclature. Donc la nomenclature, hyper important, devis, tac, et on va l'appeler D-025, ça c'est le numéro de notre client, hop, tiret, c'est la première fois qu'on travaille ensemble, donc 001, A, c'est le premier devis. Mais supposons que notre client soit pas d'accord pour un acompte à 50%, imaginons, et que ça nous aille aussi, on va lui faire une version B. Et cette version B, on lui renvoie avec la nouvelle date, etc. On change bien les infos, hein, mais c'est hyper important de suivre la nomenclature. Voilà, comme ça votre client ne peut pas dire qu'il il peut pas mélanger les versions de vos devis. Parce que sinon, encore une fois, c'est une manière de vous faire piéger par un client. Et là, du coup, vous avez négocié, c'est plus 20, c'est plus 50%, c'est 30% par exemple. Je vais y arriver, hop. Et du coup, automatiquement, ça se met à jour. Voilà. Voilà pour la partie un petit peu sur la rédaction. On a tout ça. Maintenant, on va voir les mentions obligatoires. Donc, super important, pensez à numéroter vos pages. Donc on va ici insérer un numéro de page, en bas ou en haut. Tout à l'heure, je fais exprès de ne pas le mettre exactement aux mêmes endroits que tout à l'heure, hein. C'est pour vous montrer qu'on a 1000 façons de faire. On va avoir devis, machin. Il est hyper important aussi de mettre la date. On peut éventuellement rajouter le lieu, le Méry-sur-Oise, le 31 12 2015. Ouais, 14, comme ça on part pas trop loin dans le temps. On peut mettre la date en plein chiffre, voilà. Quoi qu'il arrive, mettez bien tous les formats. Voilà. Faut que la date soit complète, ça c'est très important. Pas besoin d'aller jusqu'à l'heure. Là pour l'instant, je mets pas encore les gras, je grossis rien, je ne mets rien. On verra la mise en forme, le côté esthétique, vraiment on le verra plus tard, hein. Ok. Donc, votre entreprise, les informations de base, elle les a. D'accord. Maintenant, vous pouvez ajouter dans le footer éventuellement les informations complémentaires. Vous pouvez très bien aussi les ajouter ici, hein, ça, y a rien qui vous l'interdit. Après, ça risque un petit peu de vraiment faire descendre le côté nom de l'entreprise. Donc je vais le mettre plutôt en bas. Là pour le coup, on va avoir, comme on le voyait plus tôt, on va avoir un format. Donc imaginons que là on change de format SARL au capital de 5000 euros. D'accord. On va continuer, on va lui ajouter
un SIRET ou un registre ou un RCS. C'est à peu près pareil. Voilà. Donc un RCS, ce serait 454.036, on s'en fiche. Point, 0,18. Voilà. On va lui mettre un numéro de TVA, vu que là maintenant on est une SARL, on va lui mettre une TVA intracommunautaire ou un numéro de TVA, on va faire plus simple, parce que TVA intracommunautaire et un numéro de TVA, c'est la même chose. Numéro de TVA, hop. Alors ça reprend une partie des chiffres ici, je ne vais pas vous le refaire. Voilà, hop, on va dire que c'est tac, plus 0024. 24B. C'est pas ça, hein, c'est pas ça, hein, les infos, hein, voilà. Là, je mets de l'information au pif. D'accord? Un code APE. APE. 81.40. Voilà. Et là, pour le coup, on a une TVA qui est applicable, donc on ne met certainement pas la formulation TVA non applicable, hein, on est bien d'accord. On est bel et bien sur un devis, donc on va avoir effectivement tout ce qui va être les mentions sur la signature pour notre client. Donc on va lui demander signature, on va dire, mention manuscrite, comment on pourrait le dire? Signature et date. Signature cachet. Signature cachet de l'entreprise. C'est un coup de tampon. Et date. Voilà. Précédé de la mention manuscrite. Là, on ouvre les guillemets. Lu et approuvé. Bon pour accord. Sans réserve. Voilà. Tac. Voilà. Sans réserve, donc s'il n'y en a pas, c'est qu'il n'y a pas de S. Voilà. Donc là, du coup, on lui laisse la place pour signer. On n'est pas forcément obligé de tout mettre. On peut le mettre. Ça, on verra après, hein, encore une fois. Là, c'est juste pour l'exemple. On peut le mettre en... Voilà, date, on peut mettre... Hop. Petit espace pour la date. Voilà. Et tout ça, encore une fois, c'est très variable. Il y a des bons pour accord sans réserve, des lus et approuvés, des lus compris et approuvés. Ça peut être des mentions complètes. Lorsque vous signerez des contrats bancaires, vous verrez que les mentions manuscrites, c'est une demi-page. Voilà, donc vous avez tout un texte à recopier, comme quoi vous renoncez à certains droits, etc., etc., etc. Donc bon, allons un petit peu plus loin. On en est où? Donc, nos pages sont numérotées, la date est mise. Les informations de base, numéro du devis, ça c'est bon. Lui approuvé pour signature, tout va bien. Maintenant, on va passer aux mentions pour se protéger. Parce que là, pour l'instant, on n'est pas encore protégé. Étonnamment, il nous en manque. Là, notre client, il pourrait très bien nous attaquer. Si un jour on venait à se fâcher, ce serait extrêmement simple pour lui de démonter ce devis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de date de livraison. Il n'y a pas de date de début, pas de date de fin. Donc c'est assez simple pour lui de venir tout nous casser. Pour ça, on va rajouter pas mal de petites informations, les mentions pour se protéger, donc les dates clés, qu'on peut rajouter au-dessus ou en dessous, on va voir. Donc date de début de prestation.
Attention, je mets pas mal de majuscules, j'ai la maladie de la majuscule, donc je mets pas mal de petites majuscules, c'est pas obligatoire, hein, au contraire. Allez, je vais faire ça bien parce que moi j'aime bien les majuscules. Tout le monde me dit qu'il faut pas le faire, mais moi j'aime bien. Donc ne le faites pas parce que c'est le diable qui s'est emparé de votre corps, mais néanmoins c'est pas grave, moi j'aime bien. Donc date de début de prestation, elle est forcément a posteriori de cette date-là. Et là, on va avoir des réceptions du devis signé, par exemple. C'est marrant, hein, on met un date de début de prestation qui n'est pas une date. Et pourtant, ça vous protège. Parce que ici, le client aura mis, lui, la date. Donc ça, c'est hyper important. Date de fin de prestation. Donc, 30 jours après, après acceptation du devis. Alors on est d'accord, hein, c'est complètement débile, dans le sens où fin de prestation, 30 jours après acceptation du devis, patatatatata. Là on est sur un truc que je vous ai remis de l'événementiel, hein, donc je vous demande d'être créatif et d'imaginer qu'effectivement on est sur une prestation intellectuelle. On pourrait très bien aussi, bah tiens, tant qu'on est dans l'événementiel, la date de l'événement. Et là, effectivement, on va pouvoir mettre, alors ça colle plus, hein, mais c'est au moins des informations, donc on va dire que, hop, on est le 31, tac, et c'est pour le 2015, c'est pour le 31 février 2015, voilà. Ça bien, 02 2015, voilà. Donc là, vous commencez à vous protéger. Il y en a d'autres. Donc, on a les exclusions. On va avoir ici les exclusions. Toutes les informations préalables à l'acceptation du devis doivent être au-dessus de la signature client. Vous ne pouvez pas mettre des informations de sécurité après. C'est-à-dire que le client, il signe en fin de devis. On est bien d'accord. Donc là, si on a des exclusions, par exemple, c'est ne sont pas compris. Ne sont pas compris dans ce devis la livraison du matériel. Et là, vous pouvez préciser à la charge du client. Voilà. Donc on est bien d'accord. Bon, là pour l'instant, je vous montre des exemples de choses pour vous protéger. Donc ça, c'est une exclusion. D'accord? C'est qu'est-ce qui n'est pas compris dans ce devis pour que le client puisse pas venir vous réclamer quelque chose qui normalement va de soi, par exemple. On peut supposer que le client ait demandé expressément à s'occuper lui-même de la livraison de certaines choses. On a les exclusions, on a les particularités. Alors les particularités, c'est vraiment spécifique à chacun des devis. Ça va être, par exemple, on va avoir une particularité qui va être un peu généraliste, c'est toute demande euh, qui ne serait pas intégrée dans ce devis, toute autre demande fera l'objet d'un avenant au devis. Voilà. Donc un avenant, on va voir, c'est un contrat supplémentaire. Imaginons que maintenant votre client revienne sur sa décision et vous demande de faire la livraison. Vous lui ferez un devis qu'il devra accepter pour la livraison et vous reprendrez éventuellement une partie de la nomenclature ici identique en reprenant
devis, voilà, avenant à machin, nanana. Et là, vous rajouterez, vous aurez du coup des fois des factures qui se termineront par des 01, 02, parce que du coup, vous aurez éventuellement des nomenclatures identiques. À vous de vous débrouiller. Vous n'avez pas le droit légalement d'avoir deux fois le même numéro de facture, donc il faut que ce soit différent à chaque fois. Pour autant, il n'y a rien de bien compliqué, hein. À chacun de s'organiser. En théorie, quand vous montez votre entreprise, votre première facture, elle est numérotée 0001. Voilà. Maintenant, ça peut effectivement montrer que vous êtes un petit jeune qui débute, ou une petite jeune qui débute, et de fait, quand j'ai monté ma boîte pour la première fois, le fait d'avoir un numéro de client devant au niveau de la nomenclature donnait l'impression que j'avais eu des clients parce que j'étais du coup dans les 300 et quelques. Voilà. Or, moi, le premier chiffre, c'était le client, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Voilà. Les deux chiffres suivants, c'était le nombre de fois où on avait travaillé ensemble, etc., etc. Voilà. Nous en sommes aux particularités. Les conditions. Les conditions, ça va être justement, ça peut être à plein de niveaux. Ça peut être des conditions de règlement. Ça peut être des conditions, c'est des choses qui conditionnent le bon déroulement de la prestation. D'accord? Donc, une condition qui pourrait être intéressante pour vous, euh, condition pour la bonne réalisation du projet. Imaginons qu'on soit sur la réalisation des cartes de visite comme tout à l'heure. Le client devra fournir par un moyen, donc là c'est important que cette phrase-là elle soit très bien tournée, hein. Devra fournir sur CD, remis en main propre etc. Voilà, devra fournir le logo de l'entreprise en haute définition. Là, à savoir, imaginons, et là vous mettez le format qui vous intéresse, etc. Vous détaillez, soit euh, du coup 300 pixels par 300 pixels. En 300 pixels par pouce. Tiens, voilà, c'était pas fait exprès. Au format Photoshop. J'en sais rien. Voilà, c'est vraiment histoire de vous trouver des conditions. Même pas entre parenthèses, pardon. Ouh là là. Voilà. Voilà. Et avant le. Et là, vous mettez, on est le 31, avant le 02 02 2015. 02 01 2015. Pour vous laisser le temps, effectivement, de faire ça. Utilisez bien, alors faites super gaffe aux points, etc. Parce que mine de rien, d'un point de vue légal, si vous ne mettez pas un point, vous n'avez pas terminé votre phrase. Donc faites attention, hein, c'est des détails très bêtes, mais qui peuvent vous coûter cher en cas de litige. Soyez vraiment soigneux. Donc nous avons les exclusions, les conditions. Les obligations mutuelles fonctionnent exactement sur le même principe. Une obligation mutuelle serait que vous devez remettre quelque chose, de ça il va vous remettre quelque chose d'autre pour pouvoir avancer, etc. Donc les obligations mutuelles, très important. Donc, on va avoir les obligations mutuelles. Voilà, je ne vais pas l'écrire parce que sinon ça peut être très très long. Et les avenants, on en parlait, du coup là il faudrait refaire complètement quelque chose en disant que bah, finalement la livraison c'est à moi de la faire par exemple. Maintenant, très important, on va arriver au cahier des charges. Donc là, hop, juste d'un point de vue esthétique, hop, je fais ça et je vais réduire la taille. Hop. Parce qu'on n'a pas besoin que ce soit en très très gros, hein. Il faut simplement que ce soit spécifié. Il ne faut pas descendre en dessous de core 8.
Voilà, on peut considérer qu'en dessous de corps 8, ce n'est plus lisible. Voilà, donc sachez-le. Voilà, il y a des gens qui peuvent vous embêter avec ça. Donc, là, on est encore dans quelque chose qui tient la route. Et maintenant, on va pouvoir ajouter ce devis, donc cette prestation, se déroulera conformément au cahier des charges fonctionnel reçu par le client ou reçu par la société. On a mis quoi? Non, on n'a pas mis de société. Reçu par votre société en date du. Et là, éventuellement, vous mettez le numéro du RAR. RAR, c'est un recommandé accusé-réception lorsque vous envoyez des dossiers sensibles. Voilà. Dites-vous bien que c'est étonnant, mais autant en tant que particulier, vous recevez un RAR, vous pouvez tout de suite vous attendre à quelque chose de pas très agréable, autant en tant qu'entreprise, étonnamment, le fait de travailler comme ça, bien souvent, vous donnez à votre client une impression de professionnalisme, mais extrêmement poussée. Et du coup, alors, il y a des clients que ça peut saouler, hein, les clients artistes, etc. Dans les typologies de clients, on a quelques-uns que ça ne rassure pas. Mais croyez-moi que lorsque j'ai monté mon entreprise dans l'événementiel, qui est la première entreprise, enfin ma deuxième plutôt, euh, euh, voilà, c'est marrant, mais je travaillais exactement comme ça depuis le début et j'ai remporté plein de marchés, mais plein de marchés parce que je voyais en face des concurrents qui avaient des devis, eux, de seulement une page, voilà. Mais moi, généralement, ça, un truc comme ça pour une prestation événementielle, par exemple, ou multimédia, je l'accompagnais d'un cahier des charges 6 joints. Alors là, pour le coup, je mettais cahier des charges fonctionnel 6 joints avec un déroulé technique, etc., etc. Et cetera. Et moi, j'envoyais 25 pages, quoi. Donc quand un de mes concurrents montrait quelque chose simplement d'une page, sans photo, sans rien, etc., c'est vrai que les clients avaient une tendance naturelle à me choisir moi, et c'était même pas une question de prix, c'est simplement une question de professionnalisme. Parce que mettez-vous bien dans la position du client qui achète. Le client qui achète, ce n'est pas forcément son entreprise, peut-être c'est un directeur de la communication, un responsable quelconque, mais lui, en fait, quand il va mettre l'accent sur vous, il va mettre entre guillemets un peu son poste en danger. Dans le sens où il va vous donner à vous une chance, mais si demain ça se passe mal avec vous, bah, le patron, qui est-ce qui va engueuler? Il va venir l'engueuler, lui. Ce qui est relativement normal, somme toute. Mais pour autant, le problème, c'est que vous avez du coup intérêt à être hyper, hyper, hyper carré. Voilà, aujourd'hui, on est dans un monde qui est plutôt protocolaire. Voilà, c'est comme ça. Il faut s'y faire. Maintenant, la meilleure des choses que vous ayez à faire, c'est vraiment de prendre le train en marche, d'accord? Et de faire vraiment au mieux pour que tout ça, ce soit le mieux possible pour vous, le mieux possible pour votre client, et que vraiment, voilà, il y ait rien à vous reprocher, quoi. C'est super important. On ne se rend pas compte à quel point euh, on dit l'habit ne fait pas le moine. Bon sang, c'est pas vrai. Si, si, l'habit il fait le moine, hein. Qu'on le veuille ou non, l'habit il fait le moine. Voilà, et c'est comme ça. C'est comme ça. C'est pas forcément un mal, c'est pas forcément pas bien. Hop, voilà. On va définir ça. Bon, c'est pas grave. Voilà, je voulais le mettre un petit peu pareil. Bon, c'est pas très grave. Tac, 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 tac. Est-ce que tu vas m'embêter si je dis que finalement, je mets un rang ici? Eh, tu vas m'embêter. Tu vas m'embêter, bon, c'est pas grave. C'est pas très grave. Voilà, après, au niveau de la mise en page, vous verrez, il y a 1000 choses à faire. On va se mettre un trait ici.
Contour du tableau, les cellules dans le remplissage du haut, on va lui mettre un trait un peu plus important. Voilà, histoire de rendre ça plus joli. Voilà. Ah, tu utilises un trait de 0,5. Hop. Tac. Donc. Non. Voilà, ce qui est plus propre. Voilà, un petit peu pour cette partie-là. Donc, faites bien attention à tout ça. Maintenant, on va arriver justement dans la partie un petit peu esthétique. Donc là, ce que je suis en train de faire tout à l'heure, c'est depuis tout à l'heure, là, je suis en train d'essayer de donner un aspect à tout ça, pour essayer de rendre ça plus joli. Parce que c'est mine de rien très important de présenter quelque chose de visuel, de clean, de propre, etc., etc. Avec un numéro de page, voilà, pas trop gros. C'est pas la peine de le mettre en 12, en 10, ça suffit. C'est pas ça l'information importante. Si ici votre texte est plus important que celui-là qui est en 11, c'est pas logique. D'accord? Donc faites bien attention à ça. Là, on a un peu de gras et tout, super. On va pouvoir jouer un petit peu sur les dimensions diverses et variées. Là, on a déjà quelque chose de plutôt propre, hein. Euh, Après, on va jouer peut-être sur les dimensions. On va peut-être jouer un peu sur les gras. Voilà, on va avoir toutes ces choses qui vont nous aider. Voilà, hop. Le gras ici, clac. Et tout ça. Voilà, donc vous intégrerez un logo. Rien ne vous empêche ici de mettre un petit espace, de mettre ces informations peut-être en plus petite. Voilà, je vous laisse vraiment complètement voir. On ira beaucoup plus loin ensemble dès que tout ça se sera fait. Et du coup, on va passer à partir de maintenant, on va passer à la suite de la vidéo. Voilà. À tout de suite.